Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce lundi 18, nous rentrons en plein pied dans la préparation immédiate à Noël. En attendant les noces, le mariage, Joseph découvre sans commerce charnel la grossesse de Marie, un événement troublant. Mais à cause de l'amour que Joseph a pour sa fiancée, il renonce à la dénonciation publique sous peine de lapidation de Marie et opte pour une séparation discrète et secrète. C'est dans sa réflexion, dans sa méditation sur la dissolution secrète avec Marie que Dieu fait irruption dans sa vie à travers le songe, à travers la voix de l'ange. Dans ce récit d'annonciation, dans cette histoire d'un couple en marche vers le mariage qui a vu changer son destin, qui est semblable à de nombreuses situations de familles qui ont aussi vu leur plan déjoué, que pouvons-nous retenir? Premièrement, dans les cheminements d'une vie à deux, les plans fixés, nos ambitions humaines et nos situations de crise doivent céder la place au dialogue, à l'amour de la personne elle-même et la primauté de Dieu, gage du bonheur. Il nous faut donc laisser nos pensées, nos critères du monde, nos propres choix et nos intérêts personnels pour trancher en faveur de Dieu, même dans les cas extrêmes et incompréhensibles. Deuxièmement, en accueillant Marie chez soi et en imposant le nom à l'enfant, Joseph inscrit Jésus, vrai Dieu et vrai homme, dans la lignée davidique. Par son obéissance, il introduit Dieu dans l'histoire des hommes. De ce fait, Joseph nous apprend l'écoute attentive de la voix de Dieu. Par son obéissance, il s'est fait collaborateur de Dieu. Si pour entrer dans l'histoire des hommes, Dieu a voulu la collaboration d'un couple par le truchement de Joseph, aujourd'hui encore, nous sommes invités à cette collaboration pour que le Christ soit présent dans les cœurs sans vie, dans les familles en proie de maladies et de famine. Que le Seigneur nous y aide aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.